bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle position de finale avec le trait pour les blancs. Les blancs qui ont du retard matériel mais qui ont des pions très avancés et qui jouent quand même pour gagner. Dans cette position, un pion très avancé évidemment ici en F7, hein, mais une tour seulement contre une dame. Avec un deuxième pion aussi, hein, très avancé ici en G5. Le roi noir en danger, donc il y a des menaces, il peut y avoir des menaces de mat évidemment. Un échec, il y en a un, mais je pense pas qu'il soit très bon. Menace de mat, il y en a un avec la tour qui monte pour faire échec, pour faire mat en fait, sur la colonne. Hein. On pourrait monter par exemple jusqu'en F6, mais la dame pourrait prendre le pion pour contrôler la case. Pareil, si la tour va ailleurs, hein, à chaque fois la dame noire va contrôler la case. Une autre façon de créer un coup forcé, ce serait de menacer d'aller à promotion, bien évidemment, en bougeant le roi. Sauf qu'un coup de roi ne fonctionne pas non plus parce que les noirs vont faire échec. Ils vont pas prendre la tour, hein, parce que sinon les blancs vont faire dame et il y aura un échange de dames et là les blancs auraient une position gagnante en finale de pion. Par contre, ils feraient échec avec la dame et le roi blanc serait obligé de bouger et du coup on prendrait la tour en contrôlant la case de promotion. Les noirs gagneraient même hein, dans ces cas-là. Donc les blancs vont devoir chercher une autre façon de jouer et ce sera bien une menace de mat quand même, mais pas en un coup, mais en quelques coups, deux, trois coups. Alors c'est même pas sûr que ce soit une menace de mat, c'est une menace de promotion à dame et de gagner du coup après la dame adverse au premier coup ici. Donc les coups de tour ne sont pas bons parce qu'à chaque fois la dame noire va contrôler la case qui menacera le mat. Le roi blanc ne peut pas bouger non plus parce que sinon on va faire échec. Par exemple roi E7, hein, dame E1 échec. Et là on est bien embêté parce que la dame noire va pouvoir prendre la tour au prochain coup et contrôler la case de promotion. Hein, où que aille le roi, hein, roi F6, roi D7, voilà, on prend la tour évidemment et on contrôle tout. Bon, il peut faire tour E2, mais on prend sur échec, ça change rien. Hein, donc évidemment, c'est un mauvais coup. Les coups de tour ne sont pas bons parce que la dame noire va pouvoir monter donc pour contrôler la case de promotion, enfin la case de mat plutôt, que ce soit en H2 ou ailleurs, et ensuite menacer des échecs. Hein, par exemple, tour 2 par exemple, on mettrait la dame en G3, voilà, et on menacerait des échecs un peu partout, hein, échecs perpétuels très certainement, et rien de spécial. Donc évidemment, le coup qui reste, c'est le pion qui avance, bien sûr. Alors le pion est imprenable, parce que si on le prend, c'est mat, évidemment, en deux coups avec la tour, hein, échec suivi du mat. Si la dame noire prend la tour, évidemment, on va à dame. Hop, promotion dame. Le roi viendra ici, et là, ce serait assez facile de créer une deuxième dame, a priori. Hein, on pourrait faire échec simplement avec la dame blanche, et ensuite bouger le roi comme ça en G8. Et on devrait arriver à faire dame assez rapidement. La dame peut clouer le pion, mais ça ne sera pas très long. Voilà, ce sera le dernier coup, dernière tentative des noirs pour empêcher le pion de la dame. Hein. C'est ce qui va arriver, évidemment. Et avec deux dames, on devrait réussir à gagner. Donc, comment vont faire les noirs pour éviter? Alors, la menace, c'est la tour qui vient en H2, évidemment. Et par exemple, on joue n'importe quoi, hein, un coup de dame en G3 ici. La tour viendrait en H2, on prend obligatoirement. Et le pion va avance en G7, puis en G8, et on fait dame. Et on prend la dame hein, avec dame H8. Voilà, hop. G8, dame échec. Le revient en H6, dame H8, on gagne la dame, etc. Hein. Et oui, c'est bien le pad qui va permettre au noir d'essayer de sauver la partie avec parce que la dame noire peut se sacrifier. On pourrait essayer de créer une dame folle, mais pour l'instant, il n'y a pas d'échec avec les noirs. Par contre, on peut empêcher en interceptant le coup de tour en H2. Oui, le coup de défense est difficile à trouver. Hein. Dame en G2 ici, avec on empêche du coup l'échec de la tour et maintenant il y a la menace probablement de faire des échecs perpétuels là-bas avec la dame en A8, donc le coup des blancs est forcé hein, pour essayer de gagner. Alors on peut pas avancer le pion hein, parce que sinon la dame prend sur échec évidemment,
Et donc le seul coup pour empêcher la dame de venir en A8, bah, c'est aussi faire une interception, donc interception de défense et interception d'attaque avec les blancs. On met la tour en F3 pour intercepter la dame, du coup elle peut pas faire échec et on remenace pour le coup l'échec en H3. Et en fait ça va être à peu près la même chose, hein, sauf que c'est un cran plus haut et ça risque de monter, une sorte d'escalier qui va monter, l'ascenseur qui va monter tout doucement. La dame est obligée à nouveau de se mettre en G3 pour éviter l'échec en H3 ici et menacer des échecs. La tour blanche va se mettre en interception toujours, voilà, en F4 pour menacer de venir en H4 avec la tour. La dame va être obligée à nouveau de monter, hein, pour intercepter cet échec. Alors c'est là où on voit l'intérêt des pions ici, évidemment. Alors il y aura un autre intérêt à la fin, puisque roi et pion, alors, la finale va être gagnante grâce à ce pion ici, mais la dame noire ne passe pas, hein, pour faire échec, hein. Si la dame pouvait passer faire échec, évidemment ça fonctionnerait plus, hein. Pas oublier que c'est une étude, une position inventée, donc les pions, les pièces sont placées de façon très précise. C'est une sorte de puzzle, hein, pour arriver à la solution finale. Mais ici, on voit l'interception de nouveau qui arrive avec la dame noire qui vient empêcher donc la tour blanche de venir en H4. Toujours la menace de venir faire échec. On continue avec les blancs en faisant la tour en F5. Hein, la dame peut toujours pas prendre la tour, sinon, alors en vérifiant quand même, et si la dame prend la tour, on pousse, on fait échec. Non, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Le roi vient là, on va faire échec en G7, le roi vient en H5, et ici, le roi va se cacher en G8. La dame peut clouer le pion comme tout à l'heure, mais ensuite il va en H8, et là, il n'y a rien à faire. Le pion va faire dame, il n'y a pas de patte possible, hein. Non. Le roi noir aura toujours une case, hein. Il n'y a rien à faire. Et les dames blanches une deuxième dame blanche va arriver, hein, évidemment. Donc ici, on continue avec les noirs, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Il va falloir... Alors attention, maintenant on pourrait prendre le pion. Ah oui, c'est ça la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant il n'y a plus l'échec en H5. Donc on pourrait prendre le pion ici, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le roi blanc va bouger. Le roi blanc va bouger. Et on va menacer d'aller à la dame. Et c'est là, on voit l'intérêt aussi des pions blancs et noirs en D3 et D4. C'est que si la dame prend la tour, on fait dame. Obligé d'échanger. Et la finale est gagnante maintenant. Parce que le roi noir, les seuls coups c'est ça, hein, évidemment, c'est facile. Voilà, le roi blanc va aller prendre ce pion. Et le roi noir n'arrive pas à se mettre en opposition, évidemment. Hein, hop, le roi blanc va prendre. Le roi noir est trop loin. Vous savez évidemment que la seule façon de faire nul, ce serait que le roi noir puisse venir sur cette case en face du roi blanc pour prendre l'opposition. Et évidemment, toutes les autres cases, c'est une position perdante pour le roi noir. Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait toutes les autres cases. Il y a une autre case qui fait nul. Vous pouvez essayer de la trouver. D'ailleurs, hein, il y a une autre case... non, il n'y a pas d'autre case qui fait nul. Non, pardon. Non, il n'y a que cette case-là qui fait nul. Pour le roi noir, il faudrait venir absolument sur cette case. Opposition, hein, il n'y a pas le choix. Une autre case n'est pas bonne parce que dans tous les cas, si le roi noir vient en C6 ou en E6, le roi blanc prendrait l'opposition. Et si le roi noir est plus loin, le roi blanc peut s'avancer et évidemment c'est gagnant. La dame, alors, si la dame noire faisait un clouage, en se mettant en G7, évidemment, la dame noire serait perdue avec tour H5, hein, ce serait même mat. Ah non, parce que le pion ne peut pas avancer à cause du clouage, mais évidemment, on le prend et ensuite on fait dame. Il n'y a pas de patte, c'est sûr. Si la dame noire était venue, il n'y a pas d'échec, hein, si la dame noire était venue en H7, on aurait pu faire, bon, il y avait plusieurs coups, mais on peut faire ça, hein, par exemple, tour H5, ce qui permet d'échanger les dames. Après, dame prend tour, on n'a pas trop le choix. On fait dame, le roi est obligé d'aller en H7, et on fait dame F7 échec, et on va échanger les dames, hein, même s'il vient ici. De toute façon, le roi noir est trop loin, hein, il ne peut pas revenir sur... Alors, roi F6 pour empêcher le roi de se rapprocher. C'est pas nécessaire, hein. Le roi de toute façon il n'aurait pas eu la possibilité d'aller en D6, hein. Donc, mais bon, autant l'empêcher d'y aller, hein, puisque là on arrive à bloquer le passage, hein. Voilà, s'il monte ici, on vient en D5 dans tous les cas.
Voilà, il n'arrivera jamais sur la case des 6, hein, et il est trop loin. Voilà, la case des 6, et il faut encore 3 coups pour y aller. Mais on ne sait jamais, le coup droit pour éviter que le roi noir ne puisse s'y rendre. Du coup, bah, il va pas prendre le pion, il va continuer le trajet avec la dame en G5. Voilà, et là les blancs, bah, ils peuvent plus vraiment continuer parce que maintenant c'est plus bloqué hein, sur la rangée. De toute façon, tour F6 aurait servi à rien, hein. La dame allait prendre la tour, ils auraient dit merci et on aurait gagné la partie. Voilà, et pour finir, bah, on va se retrouver exactement dans la même situation que tout à l'heure. On pousse le pion, la dame est obligée de prendre et le roi va bouger. Voilà, on se met en 8 pour éviter d'être cloué par la dame. Et quand la dame va venir en G6, obligatoirement pour empêcher le pion de la dame, on se retrouve dans la même position que tout à l'heure avec roi E7. Hein, comme si les noirs avaient pris le pion directement et qu'on était venu en E7 avec le roi. Maintenant ici, si la dame prend la tour, voilà, c'est comme tout à l'heure, on fait échec et on va gagner évidemment cette finale. Roi E6 ou roi F6, hein, comme on veut. Hein. Roi F6, je préfère roi F6 parce que ça bloque toujours le roi noir et de toute façon, au prochain coup, on va prendre le pion. Hein. Donc ça, c'est plus précis, même si évidemment les deux sont gagnants. Voilà, c'est petite étude sympathique avec des interceptions. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné hein, à cette chaîne, hein, un pouce bleu si vous voulez, hein, si vous avez aimé le contenu, et puis bien sûr toujours les liens en dessous, hein, si vous voulez aller voir mon site, n'hésitez pas à vérifier. En tout cas, merci d'avoir suivi cette position, et puis à très bientôt.